Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose le tuto d'une bouteille de champagne parce que c'est mon week-end d'anniversaire. Voilà, je suis du 1er juillet et je me suis dit que 21 ans ça me reste quand même une petite bouteille, voilà, c'est l'âge le plus important selon moi. Et du coup j'ai décidé de vous faire une bouteille de champagne puisque l'année dernière je vous avais proposé un gâteau. Alors vous allez voir qu'il y a des petits défauts sur ma bouteille, je vais vous les dire tout au long de la vidéo, qu'est-ce qui va pas. Voilà, c'est pas une création où je suis forcément satisfaite vraiment à 100%, c'est la toute première fois que j'essaie de faire une bouteille et je me suis dit vas-y, on va quand même la filmer et si ça donne un truc je pourrais quand même vous la poster, comme ça bah, ça peut vous donner des idées et puis je me dis que c'est un peu la création pour un anniversaire aussi, donc voilà, pourquoi pas. Sur ce, j'arrête de parler et puis bah, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour ce tuto j'ai utilisé de la pâte blanche, de la pâte translucide en cernite, un kaki, donc je pourrais pas dire le numéro ou la couleur, une lame pour couper la pâte, un rouleau, je vais aussi utiliser de la poudre dorée, un pinceau, un dotting tool, un cure-dent. Je vais aussi utiliser une pince, un clou pour pouvoir accrocher ma création, du scotch très fin pour le nail art, c'est une bande de stripping, voilà, une lingette, ça va être très important, et de la peinture noire. Donc déjà je vais commencer par prendre beaucoup de pâte translucide et un peu de kaki. Donc pourquoi j'utilise de la translucide en cernite? C'est juste que je la préfère à la Fimo, voilà, je trouve qu'elle rend un meilleur rendu, voilà, et je mélange un peu avec du kaki, en fait c'est pour donner à la bouteille un aspect plus translucide, voilà, tout simplement. Donc je mélange bien les deux, donc puisque ce sont deux couleurs bien contrastes, il faut vraiment bien mélanger jusqu'à temps que ce soit vraiment bien homogène. Une fois fait, je vais commencer à donner un peu la forme d'une bouteille, donc large sur le dessus et après bah c'est de plus en plus fin sur le haut de la bouteille. Une fois fait, je vais prendre un petit peu de blanc, un boudin que je vais venir étaler dans la longueur. Ensuite je prends ma lame et je vais faire une bande assez fine et en fait c'est pour faire un élément du bouchon. Donc voilà, je la mets autour en haut de la bouteille. Je coupe l'excédent. Et ensuite je vais couper le petit bout de verre qui dépasse. Parce que là je vais faire le haut du bouchon, donc la partie plus large. Donc pour ça voilà, je fais comme une mini boîte de conserve que je mets par dessus. Et ensuite on va faire le moment assez long avec ma bande de stripping. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose pour le nail art. Vous pouvez en trouver sur Amazon, je crois, eBay, des trucs comme ça quoi. Voilà, c'est juste du scotch, on a de toutes les couleurs. Donc voilà, c'est une bande de scotch très fine et je vais venir le mettre sur le bouchon pour faire des bandes. Et après je vais venir aussi en mettre sur la bouteille pour faire comme une étiquette en fait. Donc je vais venir faire un assez grand rectangle. Et après je vais venir au doigt appliquer ma poudre. Donc j'ai décidé de faire ça parce que je ne voulais vraiment pas de relief du tout entre l'étiquette et la bouteille. Voilà, quand vous avez déjà vu des bouteilles hein, je suppose, et bah c'est une étiquette qui est collée très fine et du coup bah, je voulais reproduire un petit peu ça. Donc au début j'y vais au doigt et en fait le scotch bah, justement ça permet de faire un beau rectangle tout simplement. Et après vous pouvez bien sûr faire un rectangle en Fimo et le coller par dessus, voilà, mais bon moi je voulais vraiment aucun relief et ensuite je vais faire pareil sur le bouchon. Après je viens m'aider du pinceau pour faire les petits endroits où il manque du blanc, par exemple dans les petits plis de la plaque, au dessus du bouchon. Donc oui, je vous conseille aussi de mettre le clou avant de mettre de la poudre. Voilà, là c'est que pour enlever l'excédent qu'il y a sur l'étiquette, pardon.
Et après bah une autre étape assez délicate, je vais venir enlever le scotch. Et là vous voyez bah, que la poudre ne s'est absolument pas glissée au-dessous. Et voilà, donc c'est la première fois que j'essaie ça. Au début j'avais galéré à couper des lamelles de scotch, mais après je me suis rappelé que j'avais ça et c'est très utile en fait. Voilà, si vous avez l'occasion d'en acheter, c'est très utile pour faire ce genre de création. Et après la lingette, c'est pour enlever les petits débordements, voilà, il y a eu des petits débordements. Et ensuite vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et là l'épreuve que j'ai carrément ratée, c'est l'épreuve de l'écriture. Voilà, j'ai écrit champagne dessus avec mon dotting tool le plus fin possible. Et en fait il y a deux choses essentielles qui ne vont pas avec cette bouteille, vous allez le voir avec la suite des images. Déjà c'est la forme, elle est un petit peu tordue, voilà, elle n'est pas parfaitement... elle n'a pas une forme correcte, on va dire, voilà, elle est un petit peu déformée. Et après clairement le deuxième point c'est l'écriture. C'est la première fois que j'essayais d'écrire avec de la peinture sur une création en Fimo. Voilà, j'essaie de mettre de plus en plus de peinture dans mes créas parce que c'est quelque chose que j'aimerais maîtriser de plus en plus. Et voilà, vous voyez que l'écriture au début ça va, et qu'au niveau du P, bah ça ne va plus du tout, les lettres sont grossières, c'est mal écrit. Et voilà, je trouve que vraiment l'écriture ça gâche, enfin parce que j'ai pas très bien réussi à la faire. Bon après je pense qu'avec de l'entraînement bah je vais m'améliorer, c'est avec tout. Mais voilà, c'est vraiment les deux gros défauts qui me dérangent, c'est la forme, elle n'est pas exactement pareille à chaque fois, et l'écriture, voilà, que je ne maîtrise pas encore. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!